Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de découvrir en avant-première le WRC Generation qui sort, je le rappelle, le 3 novembre en édition normale et qui sera disponible dès demain en accès anticipé via l'édition collector du jeu, aussi appelée version Deluxe. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer évidemment plusieurs petites spéciales avec plusieurs voitures et puis je vais vous parler un petit peu des nouveautés de ce WRC Generation en sachant que le gameplay que vous allez voir est enregistré sur PC et que le gameplay est enregistré en qualité maximale en termes de graphisme. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le jeu sort aussi sur ancienne génération de consoles et sur nouvelle, donc PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Sachez que si le jeu vous intéresse, vous pouvez d'ailleurs l'acheter sur Instant Gaming via mon lien qui sera sous cette vidéo en description et en commentaire, ce qui vous fera profiter d'un tarif assez avantageux puisqu'il me semble que sur Instant Gaming le jeu est à moins de 25€ et ça soutient gratuitement ma chaîne par la même occasion. Donc n'hésitez pas quand vous avez des jeux à acheter, des DLC, aussi des cartes d'abonnement, à les prendre via mon lien, ça soutient la chaîne et ça vous fait profiter de tarifs assez sympas, donc c'est tout bénef pour tout le monde. WRC Generation, donc qui est toujours développé par le studio KT Racing. D'ailleurs sachez que c'est apparemment la dernière année et le dernier WRC sur lequel KT Racing va travailler, puisqu'il me semble que la licence WRC a maintenant été obtenue par Codemasters qui appartient maintenant à EA Games. Mais sachez que KT Racing va continuer à faire des jeux de course puisque déjà KT Racing s'occupe du très attendu Test Drive Unlimited Solar Crown et puis d'autres projets qui pour l'instant n'ont pas été révélés au grand public mais qui seront très probablement centrés là aussi sur les jeux de course. Une des grosses nouveautés sur ce WRC Generation, c'est l'arrivée des voitures hybrides qui ont pas mal plus de patates que les voitures classiques et dont évidemment vous allez pouvoir gérer le côté hybride et son développement en carrière, puisqu'effectivement comme d'habitude sur WRC il y aura une carrière de disponible que vous pourrez commencer soit en WRC 2 soit en WRC 3 et au fur et à mesure des années qui passeront dans votre carrière et que vous aurez accès aux catégories supérieures, vous aurez bien la possibilité d'utiliser un nouvel arbre de recherche dédié à l'hybride. Je vous le disais, vous allez pouvoir évidemment retrouver les voitures classiques du WRC comme la Toyota Yaris GR ou la Hyundai i20N, également des modèles de WRC 2 avec la Polo par exemple ou la Fiesta, et puis évidemment pour ceux qui souhaitent commencer dans une catégorie un peu plus petite pour s'habituer à la physique du jeu et au pilotage rallye, vous pouvez aller en WRC 3 Junior sur la Fiesta. Mais sachez qu'ils nous ont quand même régalé côté voiture légende, donc on va dire les voitures de rallye anciennes, puisqu'il y a 31 modèles si je dis pas de bêtises qui vont de la Lancia Fulvia de 1972 à la Toyota Yaris WRC de 2021 qui est maintenant considérée comme une voiture rétro puisqu'elle ne fait plus partie du line-up 2022. Mais il y a évidemment des Audi Quattro, la 205 T16, la Delta, la Celica, la Subaru Impreza de 2000 et franchement ça fait plaisir d'avoir accès à autant de modèles. Et sachez aussi qu'il y a une catégorie bonus, alors ça c'est uniquement il me semble pour la course rapide où vous allez retrouver comme d'habitude, ça sur les anciens WRC il me semble que c'était le cas aussi, la Porsche me semble GT3 et puis d'autres petits modèles assez sympathiques. Sachez que les spéciales et les lieux ne sont pas en reste puisqu'il y a déjà un nouveau rallye, le rallye de Suède qui a été rajouté sur le jeu, et sur ce WRC Generation il y a plus de 150 spéciales, c'est 30 de plus que le précédent et c'est tout simplement le nombre de spéciales le plus élevé jamais atteint sur la série WRC. Sur WRC Generations, malheureusement le mode FIA Rally Star et le mode 50e anniversaire ne sont pas présents, mais il y a d'autres modes qui ont été ajoutés à la place, notamment un système de ligue en multijoueur, c'est de la ranked tout simplement. Selon vos résultats vous allez avoir des points de Elo qui vont vous être attribués et selon vos victoires ou vos défaites face à d'autres joueurs qui ont eux aussi leur Elo, et bien vous évoluerez soit à la hausse soit à la baisse dans le classement de ligue. Il y a également un mode team qui a été ajouté sur le jeu, donc en gros vous pouvez créer une équipe et des joueurs de la planète entière peuvent rejoindre votre équipe pour représenter vos couleurs tout simplement à travers le monde. Alors il y a également un système de crossplay mais uniquement sur les modes de jeu asynchrone, donc en gros les leaderboards des différentes plateformes sont rassemblés. Par contre vous ne pouvez pas jouer en temps réel en multijoueur avec quelqu'un d'une plateforme que vous. C'est un petit peu dommage, mais bon je suppose que c'est pour une question de technique, c'est peut-être trop compliqué à faire. Nouveauté aussi le catalogue de livrets, puisque effectivement sur WRC on pouvait déjà créer ces livrets mais on ne pouvait pas encore les partager ou télécharger celles d'autres joueurs. Donc si vous regardez un modèle dans votre garage et qu'il y a une livrée qui vous plaît d'un autre joueur, vous pouvez tout simplement la télécharger et l'appliquer sur votre voiture, et ça c'est quand même très très cool. Bon, maintenant je vais passer un petit peu à la partie avis où je vais vous donner un petit peu mon feedback par rapport à ce que j'ai pu voir et tester sur le jeu. Bon, pour l'instant j'en suis à peu près à 2 heures de jeu, ce qui est pas énorme, j'ai pas vraiment lancé de carrière, je me contente pour l'instant de tester des voitures. Sachez d'ailleurs évidemment que je serai en live normalement demain ou peut-être même aujourd'hui pour découvrir un peu plus le jeu en live et tester différentes choses. Donc si ça vous branche les gars, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça dès le début du live vous avez la possibilité de rejoindre et on peut discuter peut-être plus en détail de certaines choses
chose concernant ce WRC Generations. Donc pensez à vous abonner, puis n'hésitez pas d'ores et déjà à laisser le petit like sous cette vidéo si vous l'avez apprécié. Bon, déjà je vais parler un petit peu de ce que j'ai pu voir au niveau des graphismes. J'ai testé quand même plusieurs petits spéciales, plusieurs ambiances, plusieurs météos. On a évidemment la possibilité de choisir à quel moment de la journée on lance notre spécial, y compris de nuit, puis on peut aussi évidemment choisir la météo. Graphiquement, bon, c'est mieux que le précédent. Après, ça reste le même moteur, je suppose, que les WRC précédents, donc c'est un peu plus joli, mais il y a des effets qui restent toujours pas terribles, je trouve, notamment pour des jeux de 2022, comme les effets de pluie par exemple, et la qualité de certaines textures qui font un petit peu plastique, même si encore une fois c'est mieux que les épisodes précédents. Après, il y a des choses qui sont vraiment beaucoup mieux et qui se voient beaucoup plus en termes de graphisme, notamment l'amélioration de la végétation, l'amélioration du terrain. Donc globalement, oui, c'est mieux que le précédent. Après, bon, clairement, de toute façon, on le sait, si on achète un WRC, on l'achète pas pour les graphismes, on l'achète plutôt pour le côté physique réaliste, gestion de carrière et tout ce qui va avec. Et là-dessus, le jeu est franchement chouette. Alors en termes de physique, justement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une assez grosse différence par rapport au précédent. Je me rappelle que le WRC de 2021, je trouvais que les voitures étaient assez légères et qu'elles étaient peut-être même trop réactives parfois, ce qui n'était pas forcément gênant, mais j'avais trouvé ça assez bizarre. Là, pour le coup, je trouve que les voitures, on les sent un peu mieux, elles ont un peu plus d'inertie, elles sont un peu plus lourdes, en tout cas en termes de feedback dans la manette. Ou au volant, résultat, je trouve que c'est plus facile de comprendre ce qui se passe et d'anticiper les réactions qu'on doit avoir pour redresser le cap ou pour récupérer la voiture. Alors après, évidemment, ça dépend des modèles que vous conduisez. Si vous conduisez des modèles vraiment à l'ancienne, justement comme la 205 T16, sur certaines pistes et certains revêtements, ça reste hyper dur à conduire, et la voiture étant légère, pour le coup, c'est vrai que c'est, je trouve, plus dur d'avoir un bon feedback avec ce genre de voiture, mais je pense que c'est vraiment dû au modèle, puisque la plupart des autres voitures que je testais sur le jeu, je comprenais vraiment bien ce qui se passait et j'étais vraiment content de ce que j'ai pu voir. Idem pour les sons des voitures. Alors même si sur certaines pour l'instant il y a quelques bugs, mais je pense que ce sera corrigé day one avec une mise à jour. Notamment j'ai pu conduire une Skoda ou Ruptor, en gros il y avait plus de son du tout sur le jeu. Mais les autres modèles que j'ai testés, donc en gros la 205, la Subaru, la Lancer, la Hyundai de WRC2, la Ford de WRC2 et la Hyundai de WRC, avaient quand même des sons assez sympathiques où on entend bien à l'extérieur l'échappement et tout ce qui va avec les détonations, avec les échappements un peu pétaradants, et puis en vue intérieure on a un son un peu différent où on entend plus la transmission, on entend plus le son de manière calfeutrée, et je trouvais qu'à ce niveau là c'était plutôt chouette, les sons sont cool. Donc à ce niveau là pas de gros problèmes à signaler à part les bugs voilà sur une voiture en particulier, mais je pense que ce sera corrigé d'ici la sortie du jeu. J'ai un petit peu regardé la carrière, alors même si j'ai pas trop avancé parce que je vous le disais, je préfère faire ce genre de choses en live vu que il y a voilà une gestion d'écurie avec le choix du personnel que l'on va recruter, avec les sponsors, leurs différents objectifs, l'argent à gérer, le calendrier des épreuves, la R&D aussi pour que la voiture soit de plus en plus performante. Mais de ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que tout ce qu'on avait en termes de possibilités sur le précédent est de retour sur celui-ci avec quelques nouvelles features, notamment la gestion de l'hybride. Donc si vous avez aimé ce type de carrière sur les précédents WRC, vous aimerez aussi celui de WRC Generation. Donc de ce que j'ai pu voir, voilà, c'est clairement l'épisode le plus poussé des WRC. Il est en amélioration sur quand même pas mal de points par rapport au précédent, que ce soit en termes de graphisme, que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes de mode de jeu. Bon, à part évidemment, comme je le disais tout à l'heure, le mode 50e anniversaire qui n'est plus présent parce que ça y est, le 50e anniversaire est passé, et le mode Rally Star, et ça j'avoue que c'était un petit peu dommage parce que le mode Rally Star était quand même stylé. Sur WRC 9 par exemple, le mode Rally Star, je rappelle ce que c'était, en gros c'était un problème de détection de talent. Donc en gros les meilleurs joueurs de WRC pouvaient participer à certaines épreuves, et en gros je crois qu'il y a eu 6 joueurs de WRC qui étaient retenus pour ensuite participer à un entraînement en vrai pour le coup au WRC avec une formation d'1 an, et ensuite avoir la possibilité pour les meilleurs d'entre eux d'intégrer une catégorie junior il me semble en rallye. Donc c'était en gros vraiment un système de détection de talent, et c'était hyper cool. Voilà, malheureusement il n'y a pas ça sur Generation, mais il y a d'autres choses à la place. Il y a le crossplay pour les modes asynchrone, il y a l'éditeur de livret, la possibilité de créer des équipes multijoueurs, le système de ligue, et en fait tous les autres modes qu'on a eu sur les anciens WRC, donc à part le Rally Star et le mode 50e anniversaire, sont disponibles sur WRC Generation. Donc c'est vraiment le plus complet à ce niveau là, et ça fait plaisir je trouve de voir KT Racing quand même améliorer ce jeu année après année. Bon alors malheureusement le prochain sera Codemasters qui s'en occupera, malheureusement oui et non, parce que Codemasters sont aussi des bons jeux, mais je vous avoue que j'aimais bien que ce soit KT Racing qui en plus un studio français, et j'aimais bien voir leur progrès année après année. Bon alors évidemment très hâte de les voir à l'œuvre sur TDU 3 et sur d'autres projets qui sont pour l'instant pas encore révélés, mais voilà, un petit peu triste quand même entre guillemets que ce ne soit plus eux qui s'occupent de WRC, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas clairement pour l'instant je vous recommande ce WRC Generations, on aura l'occasion d'en rediscuter en live dans les jours qui arrivent. N'hésitez pas du coup à bien vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter pour me donner un petit peu votre avis sur ce jeu, sur les précédents, et me dire un petit peu ce que vous en attendez.
N'hésitez pas aussi à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. La chaîne Twitch sera en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. N'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour me soutenir gratuitement et profiter de plein de bonus de votre côté. Vous pouvez utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit en soutenant ma chaîne gratuitement par les mêmes occasions. Vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming comme je le disais en début de vidéo, le lien matal.net pour acheter vos configs PC, vos périphériques, même vos volants par exemple. Et puis vous pouvez évidemment, si ça vous intéresse, donner des soutiens de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Là aussi il y a plein de bonus, sont les rangs que vous choisirez. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.